Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les statistiques descriptives en seconde. Donc, je vous rappelle que l'objectif ici, c'est de résumer des séries statistiques à l'aide d'indicateurs qui vont nous permettre de comprendre la structure des populations étudiées. Alors, on a déjà vu la moyenne, là maintenant on s'attaque à la médiane. Alors, cet indicateur, vous l'avez déjà rencontré en troisième. Là, on va tâcher de mieux le comprendre et de rappeler les méthodes pour le déterminer. Alors, on y va. Je vous présente l'exemple suivant. Donc, voici les salaires mensuels des salariés de trois petites entreprises. On a l'entreprise A, ici, donc on a 20 salariés, et on a la liste des salaires. Alors, si on calcule la moyenne, donc on fait la somme de tous les salaires et on divise par l'effectif total de 20, on obtient un salaire moyen à barre de 2000 euros. On fait pareil avec une entreprise B de 25 salariés, et si on calcule le salaire moyen, on obtient un salaire moyen de 2000 euros. Alors, on a deux salaires moyens identiques, mais là on voit quand même qu'on a des structures différentes. Or, nos indicateurs, ils visent à nous aider à comprendre la structure des populations. Là on voit l'entreprise A, on a quand même des petits salaires et quelques gros salaires, là, 4200, 5500, 10 000, alors que dans l'entreprise B, eh bien, on a moins de petits salaires, on arrive assez vite à des salaires de 1000 euros, là, pour les plus faibles, et on a moins de gros salaires. On n'a pas de salaire exceptionnellement haut, comme on a dans l'entreprise A. Donc on voit ici que l'indicateur moyenne ne nous permet pas de distinguer les différentes structures de nos deux populations étudiées. Et on a aussi l'entreprise C, donc on calcule le salaire moyen, pareil, on fait la somme des salaires, on divise par l'effectif total de 19, on obtient un salaire moyen de 1660 euros. Là ici, au niveau de la structure, donc on a moins de faibles salaires, hein, par rapport à l'entreprise B, on arrive assez vite à des salaires de 1200 euros, et par contre, on grimpe moins haut avec les salaires, les gros salaires sont inférieurs aux deux autres entreprises. Donc on voit ici des structures radicalement différentes, surtout entre l'entreprise A et les entreprises B et C, et avec les entreprises A et B qui ont des salaires moyens totalement identiques. Alors, on va mieux comprendre ça si on utilise des représentations graphiques. Donc, j'ai représenté ces séries à l'aide d'histogrammes. Donc, j'ai regroupé les valeurs par classe de largeur 500. Alors, on a tous les salaires ici entre 500 et 1000 euros dans l'entreprise A. Ensuite, tous les salaires entre 1000 et 1500 euros. Et comme je suis à pas constant, là, des intervalles de largeur 500, on peut lire les effectifs correspondant sur l'axe des ordonnées. Donc on a 11 salariés ici qui gagnent entre 500 et 1000 euros. On a 2 salariés qui gagnent entre 1000 et 1500 euros, etc. Et on a fait pareil avec les autres entreprises. Alors avec la représentation graphique, on voit très bien les différences de structure. L'entreprise A, on a une forte concentration de salaires faibles avec quelques salaires exceptionnellement hauts. Et dans les entreprises B et C, elles, par contre, elles ont des structures à peu près identiques, avec une forte concentration de salaires autour de la moyenne, là autour de 2000 euros, ici autour des 1660 euros, on a une forte concentration et des concentrations plus faibles autour. Donc dans les entreprises B et C, on a des répartitions des salaires à peu près symétriques. Alors, je vous l'accorde, le à peu près, il est très grossier, hein, mais on a des structures à peu près équivalentes. Donc, et là, ici, notre indicateur moyenne, eh bien, il a un sens avec des structures à peu près identiques. On voit que dans l'entreprise B, eh bien, on est quand même globalement mieux payé que dans l'entreprise C. En revanche, avec une structure radicalement différente dans l'entreprise A, eh bien, ce salaire moyen de 2000 euros, identique à celui de l'entreprise B, eh bien, la moyenne ne nous permet pas de faire la différence entre ces deux structures radicalement différentes.
Et c'est pour ça qu'ici, on va utiliser ce qu'on appelle la médiane. Et la médiane, elle nous permet de séparer la population en deux groupes, 50%, 50%, donc en deux moitiés, avec les valeurs les plus basses d'un côté et les valeurs les plus hautes de l'autre. Donc ici, dans l'entreprise A, donc on a 20 salariés, donc on va faire deux groupes, 10, 10. Donc les 10 valeurs les plus basses, c'est 650, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a ce groupe-là ici, sur les salaires inférieurs à 1000 euros, et l'autre groupe sur les salaires supérieurs à 1000 euros. Et donc on voit que la médiane, on peut dire que on a la moitié des salaires qui sont inférieurs à 850 euros. Alors que dans l'entreprise B, donc 25 salariés, donc on va avoir, ici on a un nombre impair, donc on va aller chercher la valeur centrale de la série, donc la 13e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La valeur centrale c'est 2000. On a au moins la moitié des salaires qui sont inférieurs à 2000 euros. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec un salaire médian faible, eh bien, on a la moitié des salariés qui gagnent moins de 850 euros, alors que dans l'entreprise B, pour rattraper la moitié de la population, on est obligé de pousser jusqu'à 2000. L'entreprise A, il suffit d'aller jusqu'à 850 pour avoir la moitié des salaires les plus bas. Alors que l'entreprise B, on est obligé d'aller jusqu'à 2000. Donc, on voit ici qu'on a beaucoup de bas salaires dans l'entreprise A. C'est ce genre de considération que nous permet de faire la valeur médiane. Alors maintenant, pour être plus précis, nos valeurs médianes, alors quand on a un effectif total qui est pair, alors on a deux groupes de taille identique. On a nos 10 premiers là, de 650 à 850 et les 10 autres de 1000 jusqu'à 10 000. Eh bien la valeur médiane, elle est située entre les deux. On va dire que c'est la moyenne entre 850 et 1000. Donc on fait 850 plus 1000, 1850, divisé par 2, 925. Le salaire médian est de 925 euros. Donc la moitié des salaires sont inférieurs à 925 euros. Alors que dans l'entreprise B, donc on a un effectif total qui est impair, donc on va pouvoir choisir la valeur centrale. Donc ici, 25 divisé par 2, ça fait 12,5. La valeur centrale, c'est la 13e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La valeur centrale, c'est 2000. Et donc, le salaire médian est de 2000 euros. Il est plus élevé que dans l'entreprise A, qui est de 900, on avait dit 925. Donc, on a quand même une autre répartition des salaires. Et on voit qu'avec un salaire médian plus bas dans l'entreprise A, on a une forte concentration de bas salaires. On peut regarder l'entreprise C, 19 salariés. On a un effectif total impair. Donc on fait 19 divisé par 2, ça fait 9,5. La médiane, c'est la 10e valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1700. On a un salaire médian de 1700 euros. Donc on a au moins la moitié des salariés qui gagnent moins de 1700 euros. Alors, de manière générale, quand est-ce qu'on utilise la moyenne ou la médiane? Eh bien, ici, les entreprises B et C, elles ont des structures à peu près équivalentes, on a dit, avec une forte concentration autour de la valeur moyenne, et on a un salaire médian qui est à peu près identique à la moyenne. Pareil pour B. Le salaire moyen de 2000 euros, il est même égal au salaire médian. Bien, quand on a des répartitions à peu près symétriques autour de la moyenne et que la médiane est sensiblement égale à la moyenne, eh bien, on choisit comme indicateur de tendance centrale la moyenne. Ça nous permet ici de comparer les deux populations. La moyenne est un bon indicateur. En revanche, lorsqu'on a une forte dissymétrie, avec une forte concentration
faibles valeurs, hein. On pourrait aussi avoir une forte concentration de hautes valeurs, mais un décalage ici, une forte concentration d'un côté et avec quelques valeurs extrêmes de l'autre. On va plutôt utiliser la médiane pour décrire la population. Hein, et souvent, lorsqu'on a une moyenne, donc ici on avait une moyenne de 2000 € qui se situe par là, et une médiane sensiblement différente. Hein, on avait une médiane de l'ordre de 1000 €. La médiane est de manière significative inférieure à la moyenne, eh bien on peut s'attendre à avoir ce type de structure pour la population. Et là, on va plutôt utiliser la médiane pour décrire notre population, quand on dit que la moitié des salariés gagnent moins de 1000 €, c'est quand même plus significatif que dire qu'on a un salaire moyen de 2000 €, puisque ce salaire moyen, il est essentiellement dû au fait qu'on a ici un salaire exceptionnellement élevé de 10 000 €. Si vous enlevez ce salaire de 10 000 €, eh bien, vous allez retrouver un salaire moyen qui va plutôt se retrouver dans cette zone-là. Voilà. Alors maintenant, de manière pratique, comment on se débrouille en situation? Alors, on vous donne les règles. Donc, définition, médiane d'une série statistique. Alors d'abord, on range les valeurs par ordre croissant. Une fois que c'est fait, si l'effectif total est impair, la médiane, c'est la valeur centrale de la série. Si l'effectif total est pair, la médiane, c'est la moyenne entre les deux valeurs centrales. Donc on va faire deux exemples. Premier exemple, je vous donne une série de valeurs, ici. On veut la valeur médiane, donc elles sont déjà rangées par ordre croissant. Donc on regarde l'effectif total. L'effectif total, c'est 13. Il est impair. Ici, on a 13 valeurs. Comme on a un nombre impair de valeurs, eh bien, la médiane, c'est la valeur centrale de la série. Pour déterminer cette valeur centrale, eh bien, on fait ici l'effectif total 13 divisé par 2, 6,5. Et donc la médiane, ça va être la 7e valeur, c'est-à-dire 10. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a cette valeur centrale ici de 10, on a 6 d'un côté, 6 de l'autre, c'est ce 10 là, et donc la médiane c'est 10. Et on va dire qu'on a au moins la moitié des valeurs qui sont inférieures ou égales à 10. Autre exemple, ici on a une série B avec 16 valeurs. Ici on a un effectif total qui est pair. Et bien, pour déterminer la médiane, on va faire la moyenne des deux valeurs centrales de la série. Pour trouver ces valeurs centrales, donc on a 16 divisé par 2, donc la médiane, ça va être la moyenne entre la 8e et la 9e valeur. On a 8 d'un côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a ce groupe de 8. On a l'autre groupe de 8. La médiane, elle est entre ces deux valeurs centrales, 10 et 13. Donc l'effectif total 16 divisé par 2, ça donne 8. Donc la médiane, c'est la moyenne entre les 8e et 9e valeurs. Donc ces 8e et 9e valeurs, c'est 10 et 13. Donc on fait 10 plus 13 divisé par 2. Et la médiane, c'est 11,5. Voilà comment on procède lorsqu'on a des séries données ici de manière brute. Mais le plus souvent, nos séries, elles n'apparaissent pas comme ça. Nos séries, elles sont structurées et souvent sous la forme de tableaux. Donc on va voir maintenant comment on se débrouille lorsqu'on a affaire à des séries représentées sous la forme de tableaux. Un exemple avec un tableau valeur effectif. Donc le tableau ci-dessous donne le nombre de buts par match durant la Coupe du Monde de football 2018, qui a eu lieu en Russie. Donc on a un tableau, donc les valeurs étudiées, c'est les nombres de buts. Et on a les effectifs, le nombre de matchs où il y a eu le nombre de buts correspondants. Donc, par exemple, on a eu 5 matchs avec 4 buts pendant le match. Donc la valeur 4 a un effectif de 5. Alors, on applique la méthode qu'on nous a donnée. Donc on regarde l'effectif total. Il est de 64. On a fait 1, plus 15, plus 17, plus 19. Plus tout ça, on obtient un total de 64 matchs pendant la Coupe du Monde.
on a compté la petite finale pour le match de la troisième place. Donc, on a un effectif total qui est pair, n égale 64. Donc, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales de la série, puisqu'avec un effectif pair, on peut faire deux groupes de même taille. Donc, on fait 64 divisé par 2, 32. On a deux groupes de 32. Et la médiane, ça va être la moyenne de la 32e et de la 33e valeur. Alors, comment on détermine ces 32e et 33e valeurs? Eh bien, il faudrait quelque part dérouler ce tableau, c'est-à-dire retrouver la série brute qui a permis de construire ce tableau. Hein. La valeur 0, elle apparaît une fois. Donc, dans notre série, j'ai un 0. Ensuite, la valeur 1, elle apparaît 15 fois. Donc, dans notre série, j'aurai ensuite une suite de 15 1. Et on pourrait faire pareil, on continue à dérouler. La valeur 2, elle apparaît 17 fois. Donc, ma série, elle comporte ensuite 17 2, etc. Le 3, il apparaît 19 fois. Le 4, il apparaît 5 fois. Le 5 apparaît 2 fois. Le 6 apparaît 2 fois. Et le 7 apparaît 3 fois. Voilà la série telle qu'elle serait si on la déroulait en donnant les valeurs dans l'ordre. Alors il faudrait trouver la 32e et la 33e valeur. Alors dans la pratique, on ne va pas faire comme ça. Alors vous, il faut mentalement que vous imaginiez que la série ressemble à ça, mais ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Donc on rajoute une troisième ligne à notre tableau et on va cumuler les valeurs. Donc, les matchs à 0 but. Il y en a eu 1, donc je commence avec un 1. Et maintenant, je vais continuer à avancer dans ma série, valeur par valeur, mais en cumulant les valeurs. Donc, si j'ai un match ici, j'ai une valeur, et je vais y ajouter les 15 autres valeurs données par la valeur 1. Donc ça fait 1 plus 15. En cumulé, j'arrive à 16. Si je cumule les valeurs 0 et 1, et j'arrive à 16 valeurs. C'est ce 1 plus, enfin ce 0 plus les 15 1. Et si je continue à cumuler, maintenant les valeurs 2, j'en ai 17. Donc on fait 16 plus 17, on obtient 33. Donc ces 16 valeurs qui cumulent les 0 et les 1, j'y ajoute les 2. Donc j'ai 33 valeurs qui vont cumuler les 0, les 1 et les 2. Et on peut continuer comme ça. Donc on va faire 33 plus 19, 52. 52 plus 5, 57. 57 plus 2, 59. 59 plus 2, 61. 61 plus 3, 64. Là ici, le total, il n'a pas vraiment de sens. Le total, il apparaît une fois qu'on a cumulé toutes les valeurs. Puis j'ai cumulé les 0, 1, 2, 3, jusqu'au 7. Bon, et mes 32e et 33e valeurs. Ici j'ai le 33. Ma 33e valeur, c'est quand j'ai cumulé tous les 0, les 1 et les 2. Donc en fait, c'est ma 33e valeur, c'est le dernier 2. Et donc, la 32e, c'est lui. Donc, la moyenne entre la 32e et la 33e valeur, c'est la moyenne entre ce deux-là et ce deux-là. La moyenne entre 2 et 2, c'est 2. La médiane de cette série, c'est 2. Donc, de manière générale, quand on a un tableau valeur effectif, pour trouver la médiane, on fait des effectifs cumulés croissants. Et si on veut faire simple, on va aller chercher la première valeur dont l'effectif cumulé croissant est supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total. Donc, j'ai un effectif total de 64, donc la moitié c'est 32, on va aller chercher la première valeur dont l'effectif cumulé croissant dépasse la moitié. Là, c'était le 2. Donc ça veut dire que la moitié, elle a été obtenue sur l'une de ces valeurs, et donc ça me donne la médiane. Voilà. Alors, dernier exemple, on termine avec un tableau valeur-fréquence.
Alors, le tableau ci-dessous donne la répartition du nombre d'enfants par famille dans une ville. Donc, on ne connaît pas ici la population totale. Hein. On sait seulement que dans cette population, donc la population étudiée, c'est des familles. Donc, on a 12% des familles qui n'ont aucun enfant. C'est des célibataires ou des couples sans enfants. On a 26% des familles dans lesquelles il y a un enfant, 31% des familles dans lesquelles il y a 2 enfants, etc. Alors ici, et on a, je vous ai donné le diagramme en bâton qui représente cette série. Alors ici, on ne peut pas appliquer ce qu'on a vu, puisque on ne connaît pas l'effectif total, on ne sait pas s'il est pair ou impair. Est-ce que ces données sont calculées sur 1000, 2000, 3513 ou 5005 familles, on n'en sait rien. Mais quand on a affaire à des fréquences, on considère qu'on a des populations importantes et on n'est pas à une valeur près, on n'est pas à se demander si on a un nombre pair ou impair de valeurs. Donc là, on va aller simplement chercher les 50% et faire 50% d'un côté et 50% de l'autre. Et pour ça, on va faire comme tout à l'heure. On va cumuler les valeurs, mais maintenant avec les fréquences, et donc on va se faire une ligne de fréquences cumulées croissantes. Et on y va de la même manière, on va cumuler. Donc, on commence par le 0, une fréquence de 0,12. Bon, donc si on considère uniquement les familles à 0 enfants, on a 12% de la population. Et maintenant, on va cumuler les familles qui ont 0 ou 1 enfant. Donc on ajoute les 26% qu'on a ici, donc 0,12 plus 0,26, ça nous fait 0,38. Et donc, on a 38% des familles qui ont 0 ou 1 enfant. Et on continue. 0,38 plus 0,31, 0,69. 0,69 plus 0,15, 0,84. 0,84 plus 0,08, 0,92. Et on continue. 0,92 plus 0,04, 0,96. On arrive à 0,99 et on arrive à 1, c'est-à-dire nos 100% quand on a cumulé toutes les possibilités. Et maintenant, la moitié de la population, c'est 50%, c'est-à-dire une fréquence de 0,5. À quel endroit est-elle atteinte? Eh bien, si je cumule, donc d'abord les familles à 0 enfants, là on peut regarder sur notre graphique, eh bien, on cumule ici 12% de la population, j'ai pas encore mes 50%. Je vais aller chercher maintenant dans mes familles à un enfant. Donc, je vais y ajouter les 25%. Donc, 0,12 plus les 0,26, on obtient les 0,38 qui est ici. Et bien, pour atteindre 50%, donc 0,5, il manque 0,12. Eh bien, je vais aller le trouver ici dans les familles à 2 enfants. Le 50%, il manque 0,12, donc je vais aller chercher les 12% ici. Et donc on va dire que la valeur médiane, c'est 2. On a au moins la moitié des familles qui ont moins de 2 enfants. Et alors, d'un point de vue de méthode, eh bien, on va simplement aller chercher la première valeur dont la fréquence cumulée croissante dépasse 0,5. Ici, c'est 2. Si je cumule 0 et 1, je n'ai pas encore atteint mes 50%, je suis à 38%. Si maintenant je prends toutes les familles en plus à 2 enfants, eh bien en cumulé, j'ai dépassé mes 50%. Et donc les 50% ont été atteints ici sur les familles à 2 enfants. Avec 0 et 1 enfant, je n'ai pas encore atteint mes 50%. Donc la valeur centrale, elle se situe ici sur les familles à 2 enfants, elle se situe là. Donc la médiane c'est 2. Donc je répète, la première valeur dont la fréquence cumulée dépasse 0,5 c'est 2, donc la médiane c'est 2. Alors pour être précis, j'aurais dû mettre la première valeur dont la fréquence cumulée croissante est supérieure ou égale à 0,5. Et on arrive rarement ou exceptionnellement à 0,5 pile. C'est toujours, on dépasse au bout d'un moment de 0,5. Donc, à retenir, pour déterminer la médiane quand on a un tableau valeur-fréquence, eh bien,
on cherche la première valeur dont la fréquence cumulée croissante est supérieure ou égale à 0,5. Voilà, là, normalement vous êtes capable de gérer toutes les situations que vous rencontrerez en seconde. Il y a juste un cas que je n'ai pas traité, c'est lorsque les valeurs sont regroupées par classe. Là c'est un peu plus technique et il faudrait y consacrer une vidéo à part entière. Voilà, merci et à bientôt.